Es-tu victime de fausses informations en ligne? Des gens comme toi ont existé tout au long de l'histoire. La première fausse information a été découverte en 1938. Les informations urgentes concernant une invasion martienne ont été diffusées à la radio, ce qui a déclenché une panique générale. Des milliers de personnes ont fui leur foyer et ont fait leurs provisions. Plus tard, il a été révélé qu'il s'agissait d'une adaptation radiophonique du roman La Guerre des mondes. 20 ans plus tard, on croyait à l'existence des arbres à spaghettis en Suisse. La BBC ne s'attendait pas à ce que son poisson d'avril entraîne des milliers d'appels de téléspectateurs demandant comment faire pousser un arbre à spaghettis à la maison. Dans les années 80, les États-Unis ont lancé la plus grande campagne de désinformation jamais réalisée. Star Wars. Les États-Unis ont convaincu l'Union soviétique qu'ils construisaient des armes de haute technologie. L'URSS a consacré d'énormes ressources au développement de ces versions, au lieu de résoudre les vrais problèmes. Alors sois prudent lorsque tu lis le prochain gros titre en ligne. Voici Arnold. Et il s'est encore mis dans le pétrin. Arnold, ne sois pas si bête. Tu as un président milliardaire juste devant toi. Tu peux lui demander n'importe quoi. Et au fait, qu'avez-vous demandé? C'est dommage que cette fois-ci ce soit Trump qui se moque de toi, et pas moi. Parce que maintenant tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui? Regardez ce qu'il mange. Chips, hamburgers, rivière de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un Egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents. Ah merde, on s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. C'est l'heure du déjeuner et une grande pizza t'attend, recouverte de ketchup et de milkshake au chocolat. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions-nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un. Peut-être devrions-nous adopter une loi du type « Tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold ». La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement $1. Tu as demandé son salaire comme récompense? Tu es vraiment idiot! Donc, tu as ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de $400 000, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre? Aux États-Unis, certaines lois sont si étranges que même Madame Justice ne pourrait s'empêcher de rire. Par exemple, en Californie, il est illégal de lécher des crapauds pour se défoncer, car certaines personnes se blessaient à cause du poison des crapauds. À Truro, dans le Massachusetts, avant qu'un homme puisse se marier, il doit prouver qu'il en est digne en tuant soit 3 vaches, soit 6 merles. Ou quelqu'un d'autre, bien sûr. À Saint-Louis, dans le Missouri, il est illégal pour un pompier de secourir une femme qui ne porte qu'une chemise de nuit. Pour qu'elle puisse être secourue, elle doit être entièrement vêtue. Habille-toi ou tu meurs. À Baltimore, dans le Maryland, il est illégal d'aller au cinéma avec un chameau pour regarder un film. À moins que tu veuilles quelques effets spéciaux, bien sûr. En Alaska, il est légal de tirer sur les ours. Mais si tu réveilles un ours endormi dans le but de le photographier, c'est strictement interdit. Personne n'a envie d'avoir l'air ébouriffé sur une photo. Savais-tu qu'à travers le monde, il existe un tas de lois bizarres qui sont encore techniquement écrites dans les livres de loi? Dans le comté de Moab, en Arizona, si tu es pris en train de voler du savon dans un magasin, tu dois te laver avec jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savon. À Wilbur, Washington.
Là vivent de véritables connaisseurs de la beauté des chevaux. C'est pourquoi il est illégal de monter un cheval qui semble laid. En Alabama, il est illégal de porter une fausse moustache qui provoque des rires à l'église. En Oklahoma, tu ne peux pas marcher à reculons en mangeant un hamburger. Ces lois existent réellement dans certains pays. En Suisse, il est illégal de tirer la chasse d'eau après 22 heures. Ça perturbe la tranquillité nocturne. Un seul passage aux toilettes peut te coûter 400 $. Mais ça, c'est pas grand-chose comparé à une amende pour avoir changé une ampoule sans licence d'électricien. En Australie, ça peut te coûter jusqu'à 10 000 $ australiens. Eh ouais. Au moins, en Arizona, tu peux utiliser les toilettes sans problème. À moins que tu sois un âne. Parce qu'en Arizona, il est légalement interdit aux ânes de dormir dans des baignoires. Et puisque c'est ta salle de bain, Arnie, c'est donc ton problème. Et toi, quelle loi ridicule est-ce que tu connais? Partage-les dans les commentaires. Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix. Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici, elles ne sont pas permises que pour vous là-bas. Par exemple, porter des vêtements des meilleurs designers européens ou manger du Nutella. Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés, une clôture électrique et un champ de mines. Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb. Maintenant, préparez-vous car nous partons en voyage. Kim Jong-un a rendez-vous avec Donald Trump. Kim a déclaré qu'il ne survivrait pas à cette situation une seconde fois et que tout semble assez suspect, alors vous y allez plutôt. Votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison. Sa vitesse ne dépasse pas 60 km/h en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées. Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession. Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim. Bien sûr, mais il reste encore 15 millions de personnes. Les gars, vous feriez mieux de ne pas y aller pendant environ 20 minutes. Très bien, si c'est pour la sécurité de l'État, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles. Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurer qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie. La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous. Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici. Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux. Tout le monde vous attend déjà. Ne dites rien. Souriez et agitez les mains. Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp. Nous sommes en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la création de l'ONU. 51 pays ont signé un mandat pour cette organisation, dont le but est la sécurité mondiale. Aujourd'hui, l'ONU est composée de 193 pays. Et jusqu'à présent, aucun pays n'a été exclu de l'organisation. Voici Arnold, ce petit rouquin tout maigre qui conquiert l'océan sur un bateau gonflable. Et ça va être une vidéo qui va faire des millions de vues. Tu sais qu'il vaut mieux ne pas traverser les frontières des eaux territoriales. Waouh! On dirait qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore sur toi, Arnie. Qu'est-ce que tu leur as montré? Arnold, quand est-ce que tu as réussi à changer de nationalité comme ça? Cette plateforme marine ressemble beaucoup à la principauté de Sealand, un état virtuel créé sur le site d'une ancienne base militaire. Les avantages de ces états sont l'absence totale d'impôts et l'absence d'interdiction de mener une quelconque activité commerciale. Ici et dans ces conditions, tu peux rapidement devenir riche en vendant les seuls burgers du pays, car il n'y a absolument aucune concurrence. Et maintenant, Arnold, tu vas devenir le roi d'Aquatopia? Je pensais pas dire ça un jour, mais l'habit royal te va plutôt bien. Votre Majesté le roi Arnold. Je me demande si ton premier décret sera d'interdire le Coca Light ou quelque chose comme ça. Oh, le coût de la guerre en Irak pour les États-Unis s'est élevé à 1,3 trillion de $. Si l'ONU disparaissait, alors plus de 120 000 soldats de maintien de la paix dans 15 pays du monde seraient en danger. Et les guerres reprendraient dans ces pays.
Et c'est toute l'économie mondiale qui en pâtirait. Et qui sont tous ces gens? Ah, alors comme ça, pour obtenir un passeport, il suffit de payer? Ça sentirait pas l'arnaque, ça? Une arnaque familière déjà connue au royaume de Sealand, où l'on a vendu 150 000 passeports à 1 000 $ l'unité. Sous ton règne, Arnold, Aquatopia est devenu le pays le plus corrompu du monde. La plus longue réunion de l'ONU est entrée dans le livre des records et a duré 14 mois, soit 4000 heures. Le résultat a été un accord de paix concernant le canal de Suez. Félicitations, Arnold! L'ONU a déclaré qu'Aquatopia était un État voyou et a bloqué toutes tes frontières. Est-ce que tu attends quelqu'un? Dans ce cas, tu ferais mieux de ne pas trop te laisser distraire. Ces gens veulent certainement te vendre un truc. Ou même, pire, les gens d'une secte. Fais attention, les gens qui font partie des sectes peuvent paraître inoffensifs jusqu'à ce que tu finisses par leur donner tout ce que tu possèdes. Les chefs des sectes ont des fortunes gigantesques grâce à des gens comme toi, Arnold. Tu penses à quoi, là? Tu veux créer une secte toi-même? Pour que les gens t'apportent tout ce qu'ils possèdent, c'est ça? Ono Hana est une secte de lecture des pieds. À un moment donné, cette secte comptait 30 000 membres. Et son fondateur, Ogen Fukunaga, pouvait se permettre de faire payer 900 $ par séance. Bien qu'il ait été enfermé un peu plus tard en prison. Arnie, est-ce que tu crois vraiment que les gens vont te vénérer juste comme ça? Une secte a besoin d'un leader brillant et charismatique. Tu dois aussi trouver une super idée principale. Isoler les membres de la secte de leurs proches. Les intimider avec une apocalypse. Sans oublier leur promettre la félicité éternelle après la mort. Toi, tu promets à chaque membre de ta secte un beignet? Puis des beignets à n'en plus finir après la mort? Bon, bien sûr, il y aura toujours des gens qui vont tomber dans le panneau. Le nombre total d'adeptes de sectes dans le monde s'élève à pas moins de 100 millions de personnes. C'est-à-dire un adulte sur 40. Si ton entreprise emploie plus de 40 personnes, il est probable que l'une d'entre elles fasse partie d'une sorte de secte. On dirait bien que tu as mal identifié ton public cible, Arnie. Que pourrait bien t'apporter ce sans-abri? Pas d'argent en tout cas, ni de biens. Il n'a même pas de famille à qui prendre quoi que ce soit. Peut-être juste ses vêtements? Je suis même pas sûr que tu en veuilles. Oui, c'est vrai. Dans les pays du tiers-monde, les sectes ciblent souvent les couches pauvres et opprimées de la société. Alors que dans les pays occidentaux, elles essaient de séduire davantage les membres des classes moyennes et supérieures aussi. Waouh, Arnold! Tu as réussi! Ces gens t'adorent vraiment? Ça semble presque un peu trop. Tu serais pas allé un tout petit peu trop loin, dis-moi? Mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle ait repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que... eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille. Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors, Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, pas Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold! Tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein?
Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh mon Dieu, quel geste perfide. Arnold, je te reconnais pas là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante.